Bonjour tout le monde et bienvenue à l'appel du roi. Vous êtes plus habitués de voir faire des vidéos de chasse que des vidéos de pêche. Mais aujourd'hui, on va parler de pêche. Je vous présente un produit quand même spécial, assez particulier, que j'ai fait l'acquisition, puis ça me fait plaisir de vous partager, puis de vous montrer ça, comment que ça fonctionne, cette histoire-là. J'aime la chasse, mais j'aime aussi la pêche. Étant natif du Lac-Saint-Jean, vous comprendrez que j'ai appris à pêcher pas mal plus jeune, pas mal plus vite que j'ai appris à chasser. Puis comme vous voyez sur les images, en 2024, à date, que ce soit la pêche d'hiver ou que ce soit la pêche en rivière ou en lac, ça a quand même assez bien été jusqu'à présent. Puis on va espérer que ça va continuer. Puis avec l'engin que j'ai en arrière de moi, ça va aller encore mieux. Je vous présente ça, je me déplace. Checkez bien ça. Je vous présente ma nouvelle acquisition. Un bateau gonflable de la compagnie Scout. C'est le modèle Scout 430. C'est un bateau de 14 pieds. Beaucoup d'espace. Moi, je l'ai pris camo. Vous avez vu ma publication précédente. Il y en a peut-être qui ont vu sur Facebook ma publication précédente, dans laquelle je vous parlais de ma nouvelle acquisition. Vous voyez un bateau bleu. Celui-là, il n'est pas bleu. Celui-là, il est camo. Vous allez voir, c'est super, ça coche. Donc là, j'ai enlevé le bateau qui est roulé. On va le dérouler. Je vais vous montrer comment on roule ça. Donc, ce qui vient avec le bateau comme tel, on a deux bancs qu'on va insérer tantôt. On a évidemment deux rames pour être capable de se déplacer au besoin. On a un petit kit de réparation qui pourrait être utile éventuellement. On a ici un mini rembourrage qui s'installe sur un des bancs que je viens de vous montrer. Mais il y a un sac fourre-tout qui va en dessous du banc. Donc très utile pour transporter des petites choses. Et je vous ai dit que c'est un bateau gonflable. On a la pompe à pied pour gonfler. C'est pas compliqué à gonfler, mais c'est encore moins compliqué avec une pompe électrique. Fait que tantôt, on déroule le bateau et je vous montre ma petite pompe électrique. Vous allez voir, en dedans de 10 minutes, c'est gonflé, puis ça prend à peu près un gros maximum. Donc, on déroule ça, vous allez voir que c'est sans coche. Donc, pas plus compliqué que ça. On le déroule, tantôt, mais qu'on le souffle, il va prendre sa place. On a le panneau solide ici en arrière parce qu'on peut mettre soit un moteur électrique, qu'on peut mettre aussi moteur à gaz. Ce modèle-là accepte, si vous avez un 4 temps, maximum 8 HP, puis si vous avez un moteur 2 temps, maximum 10 HP. La compagnie recommande entre 3,5 et 6 comme force de moteur pour avoir quelque chose d'intéressant. Personnellement, j'ai un Minn Kota et j'ai aussi un Yamaha 6 HP. Donc, je peux l'installer puis me balader. Là, dans cette vidéo-là, on ne fera pas de balade, évidemment, à la maison. On ne fera pas de balade avec les moteurs, mais je vais au moins vous montrer comment ça se gonfle et comment ça se dégonfle. Donc, on a la base qui est gonflable et on a les deux côtés qui sont gonflables individuels, eux autres aussi. Comme j'ai dit, je ne prends pas la pompe à pied, je vais prendre ma pompe électrique. Je vais chercher ma pompe électrique, je vous présente ce que c'est, après ça, on s'en vient gonfler ça. Restez là. Donc, je vous ai parlé d'une petite pompe électrique. Petite pompe électrique, 12 volts, ajustable de 0 à 20 PSI.
sur ce bateau-là, j'ai pas besoin de plus que 4 PSI. Vous allez voir, c'est impressionnant. Pas plus que 4 PSI. Puis 2-3 petites étapes pour gonfler. Tout ce que ça me prend, c'est un petit batterie backup, 12 volts de même. J'en ai assez bien en masse pour gonfler. Donc, je me déplace, m'en vais installer ça, puis je vous explique comment ça va. On a 3 chambres pour gonfler, chacun des côtés et le dessous. L'idéal, c'est on gonfle un petit peu chaque côté pour commencer à lui donner une forme. Après ça, on gonfle au complet le plancher. Le fait que les côtés aient été gonflés un peu, ça aide le plancher à prendre sa place tout comme il faut. Puis après ça, on continue, on termine le gonflage. Donc, je vais commencer du côté bâbord, faire gonfler. Des petites valves, quand même assez faciles, sécuritaires. J'ajuste à 4 PSI et c'est parti. Comme je vous dis, la première étape, c'est juste de gonfler un peu. Mais c'est pas long. Pas plus que ça pour l'instant. L'idée, c'est juste de le gonfler un peu. Je vais aller de l'autre côté, faire la même opération, tasser mes petites choses un petit peu. Il est déjà réglé à 4 PSI. Pendant que ça gonfle, je peux faire d'autres choses. Voilà, ça aussi c'est fait. Maintenant que mes deux côtés ils ont commencé à être gonflés un peu, là je vais pouvoir gonfler au complet mon plancher. Puisque ma pompe est réglée à 4 PSI, là que j'arrive à 4 PSI, je vais l'entendre, ça va changer de son. Là, ce que je fais, c'est que je fais le tour et je m'assure que mon plancher est bien à sa place. Voyez-vous, ça a changé de son, pas plus compliqué que ça. Puis là, je termine de faire mes côtés.
Voilà. Ça devient bien dur. À mettre le bouton. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est pas plus long que ça, mon bateau est gonflé. Il me reste mes deux bancs installés, mes rames, puis je pourrais mettre le moteur, je mets ça à l'eau puis je m'en vais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ridicule. Je vais mettre ça là. Premier banc. Voilà. Deuxième banc. Pas plus pesant que ça en plus. Tu sais, ça fait que ça se transporte bien, ça se tire bien, ça se déplace bien. Ça c'est facile à installer. On dévisse ça ici. On rentre à l'intérieur du trou. On va venir revisser ça ici dedans. Et puis, on rentre ça ici. Bingo, c'est fait. On fait la même affaire de l'autre côté. On dans le trou. Vis. Et allumez le bon bord. C'est clippé à sa place. Les deux rames sont installées. Sur le bateau, j'ai pris ça c'est ce qui vient de base. OK? Fait que ça, vous avez réellement le bateau
tel qu'il vient, les deux bancs, les deux rames, la pompe, le sac, le petit banc qu'on peut installer en dessous. Ça vient aussi sur le côté, il y a des clips pour accrocher, si vous voulez accrocher des bouées ou quoi que ce soit. Aux États-Unis, c'est populaire, il y en a qui vont faire de la plongée avec ça. Donc, vous avez des cordes, une fois que vous êtes à l'eau, pour être capable d'agripper. Si on voit en dessous, ici, là, il y a des petits déflecteurs, ici, là, dans l'eau. Fait que ça donne une meilleure stabilité, vu que le bateau est un petit peu plus long, donc dans les vagues, ça donne une meilleure stabilité de direction au niveau du bateau. Puis moi, j'ai pris une option supplémentaire. L'option supplémentaire, c'est la barre stabilisatrice qui nous permet de se maintenir debout à l'avant. Je vous montre ça. La barre stabilisatrice, elle vient avec son petit banc. Ça peut servir de banc. Si vous ne mettez pas la barre stabilisatrice, ça peut servir de banc. Sinon, vous avez les ancrages dessus pour la barre stabilisatrice. Barre stabilisatrice, vous avez des petits ancrages dessus. Sinon, ce qui est aussi fourni avec le bateau, ce sont des ancrages que vous pouvez visser si vous voulez que ça soit réellement plus solide ou si vous voyez mettre ça à long terme. Donc, j'enlève les deux petits bouts. J'insère ça ici. Le premier. Le deuxième, je vais même affaire de l'autre côté. Le premier. Le deuxième. Donc, comme je vous disais, c'est quand même stable, même au niveau de l'eau, c'est quand même stable. Si on veut avoir une meilleure stabilité, donc on peut venir ici, on peut s'appuyer sur la barre, puis on est capable de caster, puis on est capable de pêcher, si on a des choses à vérifier, quoi que ce soit. C'est sûr que debout, dans une embarcation, c'est pas la meilleure des recommandations. Par contre, si vous avez besoin de vous lever, bien, vous avez la barre ici qui va venir vous sécuriser. On a une table ici. Sinon, je peux m'asseoir ici. Les pieds de ce côté-là, j'ai mon bateau aussi. J'ai de la place pour mettre mon bateau, de la place pour la batterie, la place pour la tank à gaz. Écoutez, ça a une bonne stabilité, puis c'est pas long là. J'ai pris mon temps là, parce que je vous explique en même temps. Il y a quelqu'un qui fait ça moindrement vite, le temps que ça gonfle, tu cliques tes affaires, une fois que c'est fini de gonfler, tu mets tes petites choses, puis tout là. C'est pas plus long que détacher une chaloupe d'un trailer, puis d'aller resserrer le trailer ailleurs, puis tout, puis là, ben, faut que tu partes ton véhicule avec un trailer. Ça là, vous avez vu comment c'était gros tout à l'heure? Ben, moi ce que je fais là, c'est bingo, là, c'est fini là. Je traîne ça dans ma boîte de pick-up, puis c'est fini. On peut même traîner ça dans un coffre là, de SUV, puis on roule, puis la petite pompe, les affaires, ça prend pas de place. Puis regardez la longueur de bateau que ça me donne. Presque pas de tirant d'eau là-dessus. Des belles poignées ici à l'arrière. Fait que ça aussi, on peut être capable de transporter, de déplacer le bateau. Donc, compagnie Scout, compagnie américaine Scout,
Le dépositaire au Canada, c'est des gens du Québec ici, de Châteauguay, chez Ponton Canada. Donc, vous allez sur le site internet de Ponton Canada, puis vous pouvez voir les différents modèles, les différentes options, différentes couleurs. Bon, moi j'ai pris camo parce que bon, peut-être que j'aime la chasse, puis le camo, je trouve ça beau. Mais il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des gris, il y en a différentes couleurs. Ça c'est le modèle 430, que 14 pieds, mais ils ont un modèle 300 qui a 12 pieds de long, tout un petit peu moins cher. Puis il y a 12 pieds de long, au lieu d'avoir 14 pieds de long. C'est ce que ça donne. Je suis prêt à partir à l'aventure. Tout ce qu'il me reste à mettre un petit banc ici pour être un petit peu plus confortable. Installer mon moteur. Puis ici, sur ce banc-là, j'ai déjà répercé mes trous pour être capable d'installer mon sonore, mes autres affaires. Écoutez, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne sur les plans d'eau. Donc une vidéo que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec le moteur électrique. Puis une autre vidéo que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec un petit moteur à gaz sur un plan d'eau qui a un courant. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Bon, le star, on l'a monté. Maintenant, on se prépare, puis je vais vous montrer comment on dessouffe ça. Vous allez voir, pas long sur vous. Bon ben, votre randonnée est faite, vous avez fait votre tour de bateau, vous avez été à la pêche, peu importe. Là, vous êtes rendu à dégonfler. Vous revenez sur le bord de l'eau, au chalet, au quai de débarquement, peu importe. Là, vous dites, OK, c'est beau, on dégonfle ça, on rembarque ça dans le véhicule. Vous allez voir que c'est pas long. On enlève le petit banc que je vous parlais tantôt, que je n'avais pas installé. On défait simplement les deux petits clips qui entourent le banc et on retire, comme je vous disais, c'est un fourre-tout, ça nous permet de serrer bien les choses. On enlève les rames. Et de une, on va revisser ça pour ne pas le perdre. En passant ici, je peux enlever ma base stabilisateur. Je fais pareil de l'autre côté. Ma barre est enlevée. Je peux enlever ça en même temps. J'enlève mon autre rame. C'est fait pour elle aussi. On visse le bouchon, comme ça on ne perd pas. Permet d'enlever une tablette, pas de tablette mais un banc, permet d'enlever le deuxième banc. Mes deux bancs sont enlevés, tout est fait, on est rendu à dégonfler, on dégonfle le plancher en premier, puis après ça on fait les côtés. Je réutilise ma pompe. Mais cette fois-ci, ma pompe, j'ai changé le tuyau de bord. Au lieu de mettre à gonflable, je l'ai mis à dégonflable. Ça va bien plus vite demain. Puis le dégonflage, il faut s'assurer que ça soit vraiment très bien dégonflé.
Je vérifie les côtés et je m'assure que tout est bien dégonflé. C'est quasiment, c'est drôle à dire, mais c'est quasiment plus long dégonflé que gonflé avec la pompe. On continue. Vous aurez compris que si c'est pas bien dégonflé, s'il reste de l'air, ben quand vous allez venir pour plier, ça va plier pareil, mais ça va être plus gros et ça va rentrer moins bien dans le sac. Fait que là ici, je le sens réellement à plat, fait que ça veut dire que je suis bien dégonflé. C'est parti. Quand les côtés dessoufflent, on s'assure de bien replier le côté. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Et pendant le temps que ça dégonfle un peu, on peut ramasser nos affaires. Voyez-vous le sac là, on sent que le contour est ratatiné en bon québécois. Donc là, ça veut dire que mon sac est bien dégonflé. L'autre côté va venir se replier ici. Fait que comme ça, mais que je le plie, ça va se rouler.
ce qui reste à faire, c'est de le rouler. C'est sûr que les deux côtés sont bien ensemble. Quand on roule, il faut rouler ça serré, le moins large possible. Voilà, le tour est joué. Mon bateau, c'est quoi? Mon bateau, c'est ça. OK? Pas plus compliqué que ça. Ça rentre dans un coffre de véhicule. Ça rentre là où je veux le mettre. Ça prend quelques minutes à dessouffler, quelques minutes à gonfler. Quand vous revenez à la maison, vous le rouvrez. Vous le rincez comme il faut. Vous assurez qu'il soit sèche avant de le mettre dans son sac ou avant de l'entreposer pour pas qu'il y ait de moisissure ou quoi que ce soit. Puis c'est ça le bateau. Le bateau Scout, c'est pour ça que j'ai acheté ça, pour sa flexibilité. Écoute, aux États-Unis, ils vont pêcher en mer avec ça. Ils vont pas en haute mer. Ils choisissent une journée. Mais ils vont dans des baies, ils vont dans des péninsules, puis ils vont à des endroits, puis ils ont super le fun. Il y en a qui vont en kayak de mer, puis c'est rendu populaire, mais avec ça, tu as pas mal plus de place que dans un kayak de mer. Autant de plaisir, c'est sécuritaire. Même s'il y a un côté qui dégonfle, tu sens qu'il y a un côté qui dégonfle parce qu'il arrive quelque chose, tu as quand même le temps de rejoindre la baie ou rejoindre le bord sans que ton bateau coule parce que c'est quand même gonflé, fait que ça flotte. Belle qualité, différentes couleurs. C'est ce que je voulais vous présenter, le bateau Scout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça me fait plaisir de vous expliquer. Si vous êtes une compagnie, un groupe, un organisme, pourvoirie, peu importe, puis vous voulez avoir une démonstration du produit, de qu'est-ce qu'il y en est, ça aussi, je suis ouvert à me déplacer pour aller vous expliquer ça. Puis il y a Ponton Canada à Châteauguay qui peut aussi vous donner des informations. Sur ce, bonne fin de journée et merci d'avoir écouté. Un petit peu long comme vidéo, mais je voulais quand même vous montrer la totalité de qu'est-ce que ça donne. C'est bon? Hey la gang, ben à la prochaine.